La cité de Dieu de saint Augustin, livre 8e, chapitre 26, suite. Hermès poursuit et nous apprend encore, citation, qu'Isis, femme d'Osiris, fait autant de bien quand elle est propice que de mal quand elle est irritée. Fin de citation. Puis il veut montrer que tous les dieux de fabrique humaine sont de la même nature qu'Isis, ce qui nous fait voir que les démons se faisaient passer pour des âmes de mort attachées au statut des temples par cet art mystérieux dont Hermès nous a raconté l'origine. C'est dans ce sens qu'après avoir parlé du mal que fait Isis quand elle est irritée, il ajoute « Les dieux de la terre et du monde sont sujets à s'irriter, ayant reçu des âmes qui les ont formés l'une et l'autre nature. Ce qui signifie que ces dieux ont une âme et un corps. L'âme, c'est le démon, le corps, c'est la statue. Voilà pourquoi, dit-il, les Égyptiens les appellent de saints animaux. Voilà aussi pourquoi chaque ville honore l'âme de celui qui l'a sanctifié de son vivant, obéit à ses lois et porte son nom. Que dire maintenant de ces plaintes lamentables de Trismégiste s'écriant que la terre sanctifiée par les temples et les autels va se remplir de sépulcres et de morts? Évidemment, l'esprit séducteur qui inspirait Hermès se sentait contraint d'avouer par sa bouche que déjà la terre d'Égypte était pleine en effet de sépulcres et de morts, puisque ces morts y étaient adorés comme des dieux. Et de là cette douleur des démons qui prévoit les supplices qui les attendent sur les tombeaux des martyrs, car c'est dans ces lieux vénérables qu'on les a vus plusieurs fois souffrir des tortures, confesser leur nom et sortir des corps des possédés. Chapitre 27 de l'espèce d'honneur que les chrétiens rendent aux martyrs. Et toutefois, nous avons en l'honneur des martyrs ni temple, ni prêtre, ni cérémonie, parce qu'ils ne sont pas des dieux pour nous, et que leur Dieu est notre seul Dieu. Nous honorons, il est vrai, leurs tombeaux, comme ceux de bons serviteurs de Dieu, qui ont combattu jusqu'à la mort pour le triomphe de la vérité et de la religion, pour la chute de l'erreur et du mensonge. Courage admirable que n'ont pas eu les sages qui, avant eux, avaient soupçonné la vérité. Mais qui d'entre les fidèles a jamais entendu un prêtre devant l'autel consacré à Dieu, sur les saintes reliques d'un martyr, dire dans les prières « Pierre et Paul ou Cyprien, je vous offre ce sacrifice ». C'est à Dieu seul qu'est offert le sacrifice célébré en leur mémoire, à Dieu qui les a faits hommes et martyrs et qui a daigné les associer à la gloire de ses saints anges. On ne veut donc par ces solennités que rendre grâce au vrai Dieu des victoires des martyrs et exciter les fidèles à partager un jour, avec l'assistance du Seigneur, leurs palmes et leurs couronnes. Voilà le véritable objet de tous ces actes de piété qui se pratiquent au tombeau des saints martyrs. Ce sont des honneurs rendus à des mémoires vénérables et non des sacrifices offerts à des morts comme à des dieux. On lit en note, saint Augustin a traité à fond cette question dans son traité contre Faust, chapitre 21, fin de note. Ceux mêmes qui y portent des mets, coutume qui n'est d'ailleurs reçue qu'en fort peu d'endroits, et que les meilleurs chrétiens n'observent pas, les emportent après quelques prières, soit pour s'en nourrir, soit pour les distribuer aux pauvres, et les tiennent seulement pour sanctifier par les mérites des martyrs, au nom du Seigneur des martyrs. Mais pour voir là des sacrifices, il faudrait ne pas connaître l'unique sacrifice des chrétiens, celui-là même qui s'offre en effet sur ces tombeaux. Ce n'est donc ni par des honneurs divins, ni par des crimes humains que nous rendons hommage à nos martyrs, comme font les païens à leurs dieux. Nous ne leur offrons pas des sacrifices et nous ne travestissons pas leurs crimes en choses sacrées. Parlerai-je d'Isis, femme d'Osiris, déesse égyptienne, et de ses ancêtres qui sont tous inscrits au nombre des rois? Un jour qu'elle leur offrait un sacrifice, elle trouva, dit-on, une moisson d'orge dont elle montra quelques épis au roi Osiris son mari et à Mercure, conseiller de ce prince. Et c'est pourquoi on a prétendu l'identifier avec Cérès. Si l'on veut savoir tout le mal qu'elle a fait, qu'on lise non les poètes mais les livres mystiques,
ceux dont parla Alexandre à sa mère Olympias. Quand il eut reçu les révélations du pontife Léon, et l'on verra à quels hommes et à quelles actions on a consacré le culte divin. À Dieu ne plaise qu'on ose comparer ces dieux, tous dieux qu'on les appelle, à nos saints martyrs, dont nous ne faisons pourtant pas des dieux. Nous n'avons institué en leur honneur ni prêtre ni sacrifice, parce que tout cela serait inconvenant, illicite, impie, étant offert à tout autre qu'à Dieu. Nous ne cherchons pas non plus à les divertir en leur attribuant des actions honteuses ou en leur consacrant des jeux infâmes, comme on fait à ces dieux dont on célèbre les crimes sur la scène, soit qu'ils les aient commis en effet quand ils étaient hommes, soit qu'on les invente à plaisir pour le divertissement de ces esprits pervers. Certes, ce n'est pas un dieu de cette espèce que Socrate aurait eu pour inspirateur s'il avait été véritablement inspiré par un dieu. Mais peut-être est-ce un conte imaginé après coup par des hommes qui ont voulu avoir pour complice dans l'art de faire des dieux un philosophe vertueux, fort innocent à coup sûr de pareilles œuvres. Pourquoi donc nous arrêter plus longtemps à démontrer qu'on ne doit point honorer les démons en vue du bonheur de la vie future ? Il suffit d'un sens médiocre pour n'avoir plus aucun doute à cet égard. Mais on dira peut-être que si tous les dieux sont bons, il y a parmi les démons les bons et les mauvais, et que c'est aux bons qu'il faut adresser un culte pour obtenir la vie éternelle et bienheureuse. C'est ce que nous allons examiner dans le livre suivant.